Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons. On va parler draft et une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on fait une mock draft, la première de la saison. Et pour m'accompagner, comme toujours, mon ami Victor Rouillet. Salut Victor, ça va? Salut Jean-Michel, bah écoute, ça va bien, ça y est, c'est la saison des mocks. On va mettre des joueurs top 5 alors qu'ils seront même pas premier tour dans 6 mois. C'est ça qu'on aime. Ça. Voilà, exactement. Puis on va se faire bâcher sur les rankings. Donc du coup, déjà, je commence par vous expliquer le ranking. Donc on a pris les résultats à partir de la semaine dernière. On a renversé le classement, pas de projection playoff. Donc voilà, c'est pour ça, évidemment, ça va changer. Pourquoi votre équipe est plus basse, plus haute, etc. Écoutez, c'était la semaine dernière, on a renversé le classement. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est plus de vous présenter des joueurs, de les associer à des franchises, bien évidemment. Mais c'est une première mock draft, donc il n'y a pas trop à se formaliser. Ensuite, deuxième petite précision avant de commencer. On a déjà fait notre mock draft tous les deux avec Victor. On a choisi, on avait un choix l'un après l'autre. Mais pourquoi on ne le fait pas en direct? C'est pour éviter le ah mince, tu m'as pris ce joueur, je le voulais, alors attends, je réfléchis. Voilà, c'est peut-être pas forcément très intéressant pour vous. Du coup, on l'a fait sur un chat, on a fait nos choix, et puis maintenant, on va pouvoir vous les présenter. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier choix. Donc le premier choix de cette mock draft, c'est les Lions de Détroit qui l'ont, et c'est toi Victor qui t'en occupe. Et oui, et là déjà, première question. Hein. Est-ce qu'on prend un quarterback? Parce que traditionnellement, dans de nombreuses années, le numéro un, c'est un quarterback, et Détroit a besoin d'un quarterback. Je veux dire, Jared Goff montre semaine après semaine qu'il est en régression totale. Mais je vais dire tout de suite, je ne vais pas faire ce choix-là. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a très peu pour moi de quarterbacks qui valent le top 10 et qui est en plus une classe homogène. Donc, ils ont un deuxième premier choix, un deuxième premier tour, donc ils feront éventuellement le choix d'un quarterback. Mais on a un joueur à un poste premium qui, pour moi, aujourd'hui, vaut la première place. C'est Kayvon Thibodeau, le Edge de Oregon, qui a joué 3 matchs complets cette saison. Et alors, on est sur des matchs où il y a 10 pressions et 4 sacs. Hein. On n'est pas sur de petits matchs. On est au niveau des Chase Young, des Miles Garrett, ce genre de joueurs-là, vraiment des edge qui peuvent devenir des références en NFL. Nick Bosa aussi, tout à fait, qui peut entrer dans cette comparaison-là. On est sur un game changer, un joueur qui peut révolutionner une défense. Et je pense que Détroit a besoin de talent et qu'il faut prendre les joueurs le plus talentueux possible. Le joueur le plus talentueux de cette draft, c'est Kayvon Thibodeau. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, il y a tellement de trous dans cet effectif, on le voit semaine après semaine, que il faut aller sur des certitudes. Alors, certitude et draft, dans la même phrase, c'est jamais une bonne chose, mais voilà, Kevin Thibodeau, c'est quand même, ça ressemble vraiment à une certitude. Et donc, déjà, tu améliores ta défense et tu verras après. Moi, ça me paraît un très bon choix. Du coup, on va enchaîner sur le second choix. Donc, c'est les Philadelphia Eagles qui ont ce choix par rapport aux Dolphins. Et là, ben, du coup, on va prendre un quarterback. Parce que bon, même si les Eagles, le week-end dernier contre Détroit, justement, ont peut-être trouvé la solution, c'est-à-dire ne pas faire lancer Jalen Hurts, mais bon, quand même, il leur faudra un quarterback. Moi, je crois beaucoup en l'adage. Tant que tu n'as pas ton franchise quarterback, tu prends un quarterback. Donc, du coup, ils prennent un quarterback. Et ce quarterback, c'est Matt Corral de Ole Miss. Pourquoi Matt Corral? Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt précis dans ses lancers, qui a considérablement réduit ses interceptions par rapport à l'année dernière. Il fait de plutôt bonnes lectures et en plus, il peut amener des yards avec ses jambes. Alors, à ce jour, Matt Corral, c'est le meilleur quarterback de cette QV. Oui, à ce jour, je te rejoins. Après, on peut en débattre parce qu'il y a en effet 3-4 joueurs qui sont dans le mix et puis on en parlera un petit peu après des autres joueurs. Mais Matt Corral, comme tu le dis, il progresse. Et ce qui a marqué tout le monde, c'est qu'il a fait 13 interceptions en 2 matchs l'année dernière. Bon, voilà, c'est au milieu d'une saison extraordinaire, mais ça a bloqué beaucoup de monde. Là, cette année, il ne fait pas d'erreur, il fait des bons matchs, il fait quasiment 200 yards au sol de temps en temps. Donc là, on se dit, vraiment, il a progressé sa mobilité. Je comprends le choix. Après, je pense que si les Eagles arrivent à construire vraiment une identité au sol, comme ils l'ont fait la semaine dernière, ils pourraient, vu qu'ils ont 3 choix de premier tour, choisir un joueur peut-être le plus talentueux sans prendre en compte la position et choisir un quarterback plus tard. Mais ça se défend totalement de dire, bah, justement, on a 3 choix au premier tour, donc on prendra de talent après. Là, on a besoin de résoudre le problème du quarterback.
Ouais, ouais, ça se tient, ça se défend. On passe à notre troisième choix. C'est Houston Texans, et c'est toi, Victor, qui t'en occupe. C'est Houston Texans. Et alors, Houston Texans, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, je n'ai pas de certitude aujourd'hui et je me suis focalisé sur les postes historiquement les plus importants. Quarterback, je n'ai pas tellement un joueur que je veux. Edge, il y a potentiellement un joueur que j'aurais voulu, mais on va en parler juste après. Et offensive tackle. Et je suis parti sur offensive tackle parce que je pense que renforcer la ligne offensive, c'est quand même le besoin prioritaire de cette équipe et qu'on a un phénomène physique qui s'appelle Evan Neal, qui est capable de jouer tackle droit, qui est capable de jouer tackle gauche, qui est capable de jouer garde, qui est un peu le Alex Leatherwood du riche. C'est-à-dire Alex Leatherwood qui est passé dans une machine de Wolverine pour obtenir un corps subatomique. J'adore ce joueur. Certains le voient plus bas, et je peux comprendre. Mais pour moi, un tel potentiel physique, même s'il y a encore des améliorations techniques à avoir, ça mérite un top 3 de draft. Et je suis assez confortable de prendre un joueur à la deuxième position la plus importante du foot américain. Oui, exactement. Il y a des positions premium comme ça. Il y a quarterback, il y a cornerback, il y a pass rusher et il y a offensive tackle. Donc, tu peux pas te tromper en fait. C'est un très bon joueur. On passe au choix numéro 4. Donc, c'est les New York Jets. Alors, les New York Jets, il y avait plusieurs possibilités. Évidemment, moi, je suis allé sur pass rusher. Pourquoi sur pass rusher? Parce que déjà, il y en a un qui est très bon. Il s'appelle Aidan Hutchinson. Il joue à Michigan. Il est explosif, il est rapide, il a tout ce qu'il faut. Et puis, je considère aussi l'entraîneur. C'est quand même Robert Saleh. On se souvient de sa défense avec les 49ers de San Francisco. Et sa défense, elle n'était pas bâtie sur des safeties. Je fais ici référence à un safety qui est très très fort. Mais je veux bien que Carlos Sono va revenir. Je veux bien que John Frankenmeyer, c'est un bon joueur. Mais voilà, Aidan Hutchinson, il est largement au-dessus de tous ces gars-là. Et je pense que Robert Saleh voudra son nouveau Nick Bosa en défense. Et donc, je suis allé sur Aidan Hutchinson. Je rejoins totalement. J'adore Hutchinson. Honnêtement, j'ai hésité à le prendre en 3 aux Texans. C'est vraiment la saison où il explose tout. Je suis un peu étonné que tu prennes lui plutôt qu'un autre, mais tu nous en parleras un peu plus tard parce que je sais que dans ton cœur, ce n'est pas ton edge numéro 1, c'est ton edge numéro 2. Parce qu'il y a une classe de edge qui est extraordinaire, on va se dire. Hein, c'est edge et cornerback, il y a du talent à ne plus savoir quoi en faire. Non, Hutchinson, c'est athlétique, c'est physique, c'est technique, c'est mature parce que ça a joué quand même longtemps dans le système Michigan. J'y crois, comme je croyais à Quinnipiac. Moi, l'école Michigan n'a pas toujours réussi cette dernière saison à sortir des joueurs qui s'adaptaient à la NFL. Je pense que ça sera le cas ici. Oui, moi je crois aussi. Puis d'ailleurs, on voit l'émergence de Rashan Gary. D'ailleurs, je suis très content pour ce joueur que j'aimais beaucoup à Michigan. Et du coup, là, on passe au choix numéro 5. C'est le choix pour les Jacksonville Jaguars. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Victor? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'Evan Thibodeau est le meilleur joueur de cette draft. En vrai, il y en a deux qui pourraient se disputer à la première place. Sauf qu'il y en a un qui évolue à une position qui est moins regardée en général en haut de la draft. Et pourtant, je vais prendre un safety. Je vais prendre Kyle Hamilton. Kyle Hamilton de Notre-Dame, c'est une anomalie de la nature. C'est-à-dire qu'un joueur aussi puissant ne devrait pas pouvoir être aussi rapide. Ça n'existe pas. C'est un joueur dans la boîte, il peut tenir le choc face à des monstres physiques et en couverture, il peut traverser tout le terrain pour faire une interception comme il avait fait contre Florida State. C'est le safety le plus complet depuis Fitzpatrick, peut-être même plus complet que Fitzpatrick, je ne sais pas. Après, ça dépendrait des goûts et des couleurs. Mais là, on est sur de types de joueurs qui méritent un top 5 parce qu'on est sur un impact potentiel top 5 safety NFL. Il a tout. Il peut jouer free, il peut jouer strong. Dans des défenses hybrides, il peut même jouer, pourquoi pas, linebacker sur certains third down spécifiques, etc. Pour moi, c'est le joueur le plus complet qu'on puisse avoir au poste de safety. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai hésité pour le choix des Jets juste avant avec Kyle Hamilton, justement. Ouais, c'est vrai que c'est un safety, mais c'est un safety tellement exceptionnel qu'ils peuvent alors un choix du top 5. On va passer au choix numéro 6, et c'est encore Philadelphie. Et là, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, c'est mon pass rusher numéro 1, celui-là que vraiment moi j'aime beaucoup. C'est George Karlaftis de Purdue. Je l'aime beaucoup, déjà c'est un grec, il est né en Grèce, c'est un européen, alors ok, il a grandi aux États-Unis, il est arrivé à l'âge de 13 ans, mais quand même déjà un européen, ça fait plaisir. Et puis c'est un super joueur, moi, tu vois, on parlait de Nick Bosa tout à l'heure avec Aidan Hutchinson, moi il fait penser à Joey Bosa. C'est quelqu'un qui est très costaud, qui est donc très bon pour contrôler un côté, contre la course. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de mettre de la pression.
Même s'il n'arrive pas à atteindre le quarterback à chaque fois, de toute façon, il dérange la ligne offensive adverse. Il est tout le temps en activité, il a un gros moteur, il a de grosses qualités athlétiques. Pour moi, il a vraiment tout. Et dans une équipe comme les Eagles, où bon, il y a Derek Barnett qui sera peut-être pas conservé, il y a Graham qui commence à vieillir un petit peu. En plus, historiquement, une franchise, tu vas nous en parler, tu le sais mieux que moi, mais qui aime bien construire à partir de la défense. Moi, je trouve que prendre un pass rusher comme George Kalaftis, ça serait vraiment un super choix en 2022. Eh ben oui, je suis assez d'accord. Et pour l'anecdote, même si lui n'est pas grec, ça fait coup sur coup 2 joueurs nés en Grèce, puisque Kyle Hamilton est né en Grèce, lui aussi, pour l'anecdote. Donc, c'est comme quoi, parfois, c'est marrant. Giannis Antetokounmpo donne des idées apparemment aux universités. Non, Karlaftis, très bon. Je veux dire, Graham, on l'adore, mais il a 34 ans, il sort d'une blessure ligamentaire. Derek Barnett en fin de saison. Faut renforcer la défense, hein, clairement. Et le poste le plus important, c'est Edge. Donc oui, rien à dire, ce choix va très bien. Ok, bah alors on va passer au choix numéro 7. C'est le choix de tes amis, les New York Giants. Et tu vas nous parler d'un joueur dont on a déjà parlé dans un autre podcast. Exactement, exactement. C'est Darian Kinnard. Donc c'est vrai que bon, on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Là encore, on est sur un monstre physique. Décidément, au niveau des offensive tackle, on est sur des joueurs, des beaux bébés. Il peut évoluer garde, il peut évoluer tackle. Moi, je le vois plutôt en tackle pour le coup. Donc il vient de Kentucky. Je ne sais pas si j'ai dit, mais donc là encore, les Giants, je pense qu'ils pourraient aller vers quarterback, mais finalement, Daniel Jones, c'est un moindre mal aujourd'hui. Il y a pour moi des urgences, surtout qu'ils ont 2 premiers tours. Hein. Et l'urgence numéro 1, c'est la ligne. Parce que la ligne ne répond plus. Solder n'est plus ce qu'il était. Et à l'intérieur, ça ne répond pas non plus. Donc, ça doit être pour moi la priorité de cette draft. Donc, Darian Kinnard, deuxième meilleur tackle de la draft. Je le prends avec le choix numéro 7. Ça me paraît tout à fait pertinent. Ouais, moi ça me paraît bien aussi parce qu'il est bon en protection, c'est un rock, c'est un mur, il est très difficile à contourner et puis il est très puissant pour le jeu de course, donc du coup c'est un choix très solide je pense aussi. Allez, on reste à New York, mais on retourne aux Jets, c'est le choix qu'ils ont obtenu après le trade d'Adams aux Seahawks justement. Et comme Adams, ben, c'est un defensive back, ben, du coup moi avec le choix numéro 8 je prends un defensive back et c'est Ahmad Garner, le cornerback de Cincinnati. Après avoir pris un pass rusher, qui va donc apporter beaucoup plus de pression, le mieux c'est de capitaliser et donc d'avoir quelqu'un capable de soit te bloquer un côté, parce qu'Ahmad Garner, Sauce Garner, c'est vraiment une île à lui tout seul, comme on avait connu Darrell Revis et son île. Ça va être la même chose avec Ahmad Garner. Les Jets, sur les 6 premiers matchs, ils ont fait 0 interception. 0. 0. Voilà, là tu ajoutes Ahmad Garner à Bryce Hall, tu as de la pression devant, la défense, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Non, mais tout à fait. J'ai aussi Sauce Gardner, comme on l'appelle, en cornerback numéro 1. C'est une classe très dense. Donc, il pourrait y avoir d'autres choix. Mais je pense que le poste est bon. Et on est sur un joueur qui n'a toujours pas encaissé un touchdown de toute sa carrière universitaire. Donc, ça veut quand même dire quelque chose. Et si Cincinnati est au bord des playoffs alors qu'ils sont pour l'instant dans le groupe of 5, c'est grâce à Desmond Ridder au quarterback, mais aussi à la défense et surtout à Ahmad Garner. Bon, la NFC Est est tellement puissante en NFL que du coup, encore une équipe de NFC Est dans le top 10 et c'est l'équipe de Washington. Et oui, et vous avez aimé Cam Newton et ce genre de quarterback, vous allez aimer Malik Willis. Voilà. De Liberty. Donc, décidément, on est très group of 5 hein, dans ce début de draft. Enfin, quoi que non, Liberty, c'est indépendant. Donc, Oui. je ne sais pas si c'est ni group of 5 ou. Mais bon. Donc, Malik Willis, joueur, un quarterback, je dirais pas double menace, mais là où je compare à Cam Newton, c'est arriver dans la zone rouge, ça peut être une menace au sol. Après, c'est pas un Lamar Jackson, c'est pas un Kyler Murray, c'est pas un mec qui va enchaîner, mais c'est un très gros bras. C'est une belle mobilité, c'est une belle vision, une grosse progression cette année. Et je dirais que c'est peut-être le choix le plus risqué au poste de quarterback, mais c'est sûrement le plafond le plus haut de tous les quarterbacks de cette draft. Ah oui, je pense. Et d'ailleurs, on l'a vu le week-end dernier, là. Bon, c'était Yumas en face, ok, c'est pas grand-chose, mais quand même, vu que la semaine précédente, il avait été un petit peu blessé, du coup, il a un peu moins couru, il a beaucoup lancé, et c'est impressionnant de voir qu'en fait, il a trouvé 10 cibles différentes, 10 joueurs différents ont capté un ballon. Donc, il est capable aussi de lancer. Et puis, tu parlais de son style de jeu, voilà, il court bien, il court très, très bien, il court vraiment très bien.
Et du coup, si tu as Ron Rivera, entraîneur à Washington, il ne sera pas dépaysé. C'est pas Cam Newton, c'est pas la... Mais quand même, il y a des similitudes. Donc je pense que pour Washington, ce sera un très bon choix, ouais. On va passer au choix numéro 10. Et là, c'est un choix aussi un petit peu inhabituel. Parce que du coup, avec le dernier choix du top 10 de la draft, on va sur un centre. Un centre pour les Miami Dolphins. Et ce centre, c'est Tyler Linderbaum de Iowa. Pourquoi un centre? Déjà parce que l'intérieur de la ligne offensive des Dolphins, c'est pas terrible. Ensuite, tu as un jeune quarterback à la main qui n'a pas encore atteint tout son potentiel, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc mettre un super centre pour le protéger, c'est une bonne chose. Ensuite, le jeu de course des Dolphins, franchement, il fait de la peine cette année. Et Tyler Linderbaum, non seulement il est bon en protection, mais en plus, pour le jeu de course, il est excellent. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a lancé le ballon, qu'il a engagé le snap, il décroche, il va aplatir un linebacker sur le second rideau. C'est un ancien lutteur, ça se voit. Pour moi, c'est un très bon choix. Et pour moi, même si c'est un choix très très rare, un centre dans le top 10, cette année, ça sera possible. Oui, c'est vrai que les centres se cassent souvent les dents sur le top 15. Je pense à Ragno, à Kelly, etc. Souvent, ça finissait à 15, 16, 17 par là. Je n'ai plus exactement les choix, mais ça doit être autour de là. Non, Linderbaum le vaut. Iowa, c'est une usine, à ligne offensive, on peut dire. L'école Kirk Ferentz. Il est intelligent. Il est intelligent. C'est incroyable. C'est un vrai leader. Il rend meilleur tous les gens autour de lui. C'est Creed Humphrey en mieux. C'est un peu le même profil physique dans le sens où c'est un centre uniquement. Tu ne fais pas jouer garde. Clairement, il serait trop léger pour jouer garde. Mais alors, un cerveau hors du commun. Et contrairement à Creed Humphrey, des capacités athlétiques au-dessus de la moyenne aussi. Donc, je suis d'accord. C'est un phénomène qui pourrait, malgré un poste dévalué, atteindre le top 10. Mac Jones, avec les New England Patriots, nous montre de très bonnes choses. Et moi, j'en suis très content. Et donc, du coup, avec le choix numéro 11, tu vas aider Mac Jones. Oui, alors j'ai un peu peur de prendre un receveur avec les Patriots parce que on sait que les Patriots sont la plus grande équipe des 20 dernières années, mais quand il s'agit de drafter des receveurs, on va dire que c'est pas ce qui se fait de mieux. Pour être tout à fait poli, on pourra me trachoquer en disant que les Eagles, c'est pas mieux, et c'est vrai. Garrett Wilson, donc de Ohio State. J'avais un petit chouchou, moi, qui est à Georgia, mais qui s'est fait les ligaments et qui n'est toujours pas revenu. Donc, j'ose pas le mettre dans le top 15 de la draft. Donc, on va partir sur le premier joueur du duo d'Ohio State, puisqu'on va vite se voir dans cette draft. On a un duo de receveurs assez exceptionnel. Pour moi, c'est le plus gros potentiel des deux. C'est un joueur qui va beaucoup apporter sur le jeu vertical. Et en fait, finalement, avec Agholor, avec la façon, ils ont deux énormes tight ends pour les tracés courts et moyens. Et s'ils peuvent avoir deux menaces profondes avec Agholor et Wilson, je trouve qu'il y a un début d'identité de jeu en attaque. Et on l'a vu notamment dans le dernier match, belle victoire contre les Chargers, mais autant le jeu au sol est là, autant le jeu à la passe, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et si on veut que Mac Jones atteigne son potentiel, autant lui donner le plus d'armes possible. Donc, pour moi, c'était le meilleur choix. Ouais, je suis d'accord. Pour l'équipe suivante, c'est les Denver Broncos, c'est un petit peu la problématique inverse. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des bons receveurs, mais ce qui leur manque, c'est un très bon lanceur. Teddy Bridgewater, oui, il est pas mauvais, mais c'est une solution à court terme. Drew Lock, on n'en parle même pas. Et donc, du coup, avec le choix numéro 12, moi je vais sur Carson Strong, le quarterback de Nevada. Moi, franchement, pour l'instant, c'est mon quarterback préféré de cette QV 2022. Il a un gros bras, alors il n'est pas mobile, mais dans la poche, il a de bonnes lectures. Il sait trouver des cibles, et avec justement les cibles qu'il y a déjà à Denver, moi je pense que Carson Strong, ça peut faire vraiment du sale. Oui, Carson Strong, c'est le bon choix pour Denver, tu l'as dit. C'est une attaque qui a du talent partout. Il manque juste un lanceur, et Carson Strong, c'est le meilleur lanceur de cette QV. Donc, c'est un choix qui fait sens. Oui, c'est pas le plus mobile. Est-ce qu'ils en auront besoin? Je pense pas. Donc, pour moi, c'est en effet l'attaque dans laquelle il peut s'épanouir le plus. Donc, c'est une bonne chose et pour le joueur et pour l'équipe. Allez, on arrive au choix numéro 13, et c'est déjà le troisième choix des Philadelphia Eagles. Incroyable, donc c'est un choix qu'ils ont obtenu après le transfert de Carson Wentz à Indiana. Et pour la première fois de cette mock draft, c'est toi, Victor, qui va t'occuper des Eagles. Incroyable, incroyable, ce hasard.
Oui, bah, les Eagles, du coup, tu leur as donné un quarterback, tu leur as donné un edge. C'est très bien. Mais moi, j'ai l'impression que Darius C a besoin d'un nouveau meilleur ami. Parce que Steven Nelson n'est que sur un contrat d'un an et il ne fait pas une saison extraordinaire. Et j'ai un super candidat au poste de cornerback, c'est notre ami Andrew Booth, qui est donc le joueur de Clemson, puisque même cette année, il y a quand même des joueurs de Clemson qui sont bons, hein, comme quoi c'est pas une saison pourrie pour tout le monde. Andrew Booth, là encore, j'ai l'impression de me répéter, mais phénomène athlétique, vitesse, playmaking, des super mains. Je ne serais pas étonné qu'après le combine, il finisse même cornerback numéro 1. Ce ne serait pas forcément mon choix, mais ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, je pense qu'il va très bien dans le système des Eagles, où il y a un peu un mix entre de l'attaque, de la défense homme à homme et de la défense de zone. Je pense qu'il peut jouer les deux, et donc sa polyvalence sera un plus dans une défense qui se recherche une identité. Ouais, ça ferait un très bon choix. Ouais, moi je pense aussi, ouais. On va passer au choix numéro 14. C'est le choix des Carolina Panthers. Alors évidemment, j'ai considéré un quarterback. Mais après Matt Corral déjà parti, après Carson Strong qui vient juste de partir, j'ai vraiment hésité. Et puis je me suis dit, mais de toute façon, à quoi bon mettre un nouveau quarterback derrière cette ligne offensive? Et donc je suis parti sur un lineman, sur vraiment quelqu'un de très costaud, de très très fort, quelqu'un dont on a déjà parlé aussi dans un autre podcast. C'est Kenyon Green, le guard offensif de Texas A&M. Pourquoi? Parce que déjà en protection, c'est un rock. Un rock, c'est un géant. Il est hyper costaud, mais alors attention ses pieds, il est super mobile. Et puis évidemment, il est très très puissant pour le jeu de course. Et le jeu physique prôné par Matt Rhule, à mon avis, si tu rajoutes Kenyon Green dans cette ligne offensive, ça peut vraiment faire des dégâts et du bien pour Sam Darnold ou un quarterback que tu peux prendre au deuxième tour. Oui, oui, je pense qu'on en a parlé en effet de Keenan Green, on ne va pas se répéter, mais ça fait partie des équipes qui ont besoin de renforcer la ligne. Et prendre le meilleur garde de cette QV me paraît être un choix judicieux. Et en plus, c'est au choix 14, ça me paraît être sa valeur. Donc, ça va très bien. Autre équipe de la NFC Est à avoir plusieurs choix lors de ce premier tour de la draft, c'est les New York Giants. Nous sommes donc au choix numéro 15. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Victor? Et ben, moi, j'ai pris Derek Stingley de LSU, donc qui est un cornerback. Ça va surprendre certains peut-être de voir Stingley n'arriver que maintenant en tant que troisième cornerback, puisque avant le début de la saison, si vous avez regardé les rankings début de saison, il est très probable que vous l'ayez vu dans le top 3, top 5 et premier cornerback. Le problème, c'est que Stingley, alors oui, il y a eu une saison freshman absolument incroyable. Oui, il est très bon, mais il y a quand même des blessures qui commencent à s'accumuler. Et qu'on le veuille ou non, quand un joueur accumule les blessures en université, il y a quand même des chances qu'il accumule les blessures en NFL. Donc, je reste prudent et je décote par rapport à ça, d'autant plus qu'il a un peu de mal à retrouver le côté playmaker qu'il pouvait avoir en tant que freshman. Donc, il arrive quand même top 15 et il arrive quand même troisième cornerback. On n'est pas en train de dire que c'est une buse, mais il a perdu un tout petit peu de crédit depuis le début de la saison. Ça reste pour moi un duo de choc avec Bradbury, puisque là encore, on est sur une équipe comme les Eagles, qui ont un cornerback et qui ont besoin du deuxième. Ouais, ouais, c'est quand même un très très bon joueur. Voilà, il y a des doutes, mais c'est quand même un très très bon joueur. On passe à une défense qui, elle aussi, a besoin de playmakers, et ça commence à vraiment, vraiment se voir. C'est les Kansas City Chiefs. Et donc avec le choix numéro 16, ils sont super contents de voir qu'un joueur comme Demarvin Leal, defensive end, defensive tackle de Texas A&M est encore disponible. En plus, à la fin de la saison, ils vont perdre Jaron Reed, ils vont perdre Derek Nady. Enfin, ils seront peut-être re-signés, mais en tout cas, ils sont en fin de contrat. Et donc, ajouter un tel joueur sur le premier rideau, ça leur ferait vraiment du bien. De Marvin Leal. Oui, bah, de toute façon, c'est la seule vraie question, c'est de savoir si c'est un defensive tackle ou un defensive end. Honnêtement, les deux peuvent se défendre, je pense. Mais oui, oui, on est sur le meilleur joueur de ligne défensive, si on ne parle pas vraiment des pass rushers de cette QV. Donc, tout le monde serait content d'avoir. Et les Chiefs ont déjà Chris Jones. S'ils peuvent mettre quelqu'un à côté pour vraiment créer une ligne dominante, ça serait déjà le début de la reconstruction de la défense de Kansas City. Après la ligne défensive, on va passer sur la ligne offensive avec le choix numéro 17 des Falcons d'Atlanta. Oui, les Falcons d'Atlanta. Alors, ça peut partir dans beaucoup de directions, là encore.
J'ai hésité moi aussi à leur donner un quarterback parce que ça me fait mal de le dire, mais Matt Ryan semble quand même en fin de course pour être gentil avec un joueur à la carrière extraordinaire. Mais même logique avec les Panthers, avant de chercher un lanceur, vu la valeur des lanceurs de cette année, je vais d'abord chercher à le protéger. Et j'ai pris Ikem Ekwonu de NC State, on va dire offensive line, parce qu'il y a un vrai débat, ça fait partie des grands débats, un peu comme Léal, mais ça fait partie des grands débats de cette draft. Est-ce que c'est un guard, est-ce que c'est un tackle? J'ai envie de dire que ce soit un garde ou un tackle, ça sera une bonne nouvelle pour cette ligne. Donc, Atlanta a besoin de progresser. Ils ont investi dans des joueurs qui n'ont pas le rendement espéré, pour être tout à fait poli. Et je pense que là encore, on blinde sur des positions qui sont premium, avec des joueurs qui valent largement le choix. On ne prend pas de risque, normalement. On a un bon joueur pour les années à venir sur la ligne. Ouais, ça devrait finir par payer, enfin j'espère quoi, parce que quasiment tous les ans, au premier tour, ils vont sur la ligne offensive. Et la ligne offensive, elle est toujours pas bonne. Mais bon, ça peut le faire au bout d'un moment. Et Ekwenu, moi je pense qu'il sera à guard, hein, mais ça peut être un très très bon guard et tu le mets, mettons, à gauche à côté de Matthews et ça peut faire une super paire. On passe au choix numéro 18, le choix des Pittsburgh Steelers. Donc évidemment, là aussi, un quarterback, c'est tentant parce que, bon, voilà, Big Ben est vraiment sur la fin. Est-ce que vraiment Dwayne Haskins, c'est la solution? Mason Rudolph, bon, on a un petit peu vu et a priori, c'est pas la solution. Mais je vais quand même attendre un petit peu. On verra peut-être au deuxième jour. Et donc, je suis allé sur la ligne offensive, qui est vraiment un problème pour cette équipe de Pittsburgh. Et je suis allé avec Sean Ryan de UCLA. Pourquoi Sean Ryan? Déjà parce que c'est un très bon tackle. Il pourra jouer tackle gauche dans cette équipe. Je pense que le choix de l'année dernière d'Anmour pour passer à droite. Sean Ryan, il est très costaud. Il est très bon en protection, mais en plus, il est très costaud. Et quand tu as pris Najee Harris l'année dernière, avoir un tackle aussi puissant que ça ne peut que aider ton attaque. C'est pour ça que je suis allé surtout vers ce tackle-là, Sean Ryan. Oui, je suis d'accord, ça fait double emploi de prendre un joueur de ligne offensive à Pittsburgh, puisqu'en effet, il faut aider le jeu de passe, mais il faut aider le jeu de course. Donc, il y a du talent, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut des hommes de ligne. Sean Ryan, évidemment, il vient de la plus grande université du pays. Donc, il sera évidemment excellent. C'est ça, exactement, ouais. On passe au choix numéro 19. C'est le choix des Minnesota Vikings. Et Victor, tu es allé en défense. Oui, mais moi, je continue. Des cornerbacks. Des cornerbacks, c'est une sorte de constante dans cette mock. Et je prends Kair Elam de Florida, qui est un joueur, on va dire, qui, sur le potentiel, c'est peut-être même le plus gros potentiel de cette draft. Il est explosif, il est mobile. Certains critiquent sa vitesse pure. Je pense qu'il a une vitesse tout à fait suffisante. Par contre, niveau concentration et niveau plaquage, il y a des progrès à faire. Et c'est ça qui m'empêche de le mettre dans le top 3 des cornerbacks de cette ligue, c'est que, de cette draft, c'est que aujourd'hui, sa fiabilité n'est pas encore hors du commun, pour être gentil. Mais malgré tout, je pense que voilà, je ne sais pas quel sera le schéma défensif des Vikings l'année prochaine parce que j'anticipe quand même un certain changement de coaching, à mon avis. Mais globalement, Kair Elam peut convenir à beaucoup de systèmes et ça sera un renfort bienvenu sur le poste de cornerback. Oui, oui, c'est clair qu'il a encore des limites. On l'a vu, ne serait-ce que contre Georgia encore samedi dernier. Mais il a ce qu'il faut pour être au premier tour de la draft. Voilà, il a le physique, il a les qualités athlétiques, il a quand même une certaine intelligence de jeu. C'est quelqu'un que tu peux faire travailler et progresser. Il vaut largement un premier tour. On va passer au choix numéro 20. Donc, je vous rappelle, c'est un ranking de la semaine dernière. Depuis, ils ont gagné. Et puis, je pense qu'ils vont gagner tellement de matchs qu'ils seront bien plus bas. Mais la semaine dernière, ils étaient numéro 20. C'est les Buffalo Bills. Les Buffalo Bills, ils jouent souvent avec 4 receveurs d'alignés en même temps. Il y en a un, il s'appelle Sanders, il est très bon, mais il commence à être un petit peu âgé. Il me semble bien qu'il est en fin de contrat à la fin de cette saison. Et donc, du coup, je suis allé sur un receveur qui s'appelle Chris Olave d'Ohio State. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Garrett Wilson, son partenaire, qui est un peu plus explosif. Mais Chris Olave, c'est un démon au niveau des tracés. Voilà, c'est quelqu'un de très très précis. Si je dois prendre une comparaison, c'est justement un joueur des Bills, c'est Stephon Diggs, dans cette capacité à trouver le bon tracé, à être au bon endroit au bon moment. Et je pense que pour un quarterback comme Josh Allen, prendre une cible telle Chris Olave, ça serait fantastique. Moi, j'adorerais voir ça.
Diggs, c'est peut-être un peu haut comme comparaison. Moi, j'avais Robert Woods, mais on va dire que là où je suis d'accord avec toi, c'est que on parle toujours de plancher et plafond. Bah là, on est sur un plancher qui est très haut. C'est-à-dire que je ne vois pas Chris Olave ne pas être un bon receveur numéro 2. C'est-à-dire au minimum, ça sera un bon numéro 2. Après, est-ce que ça sera un numéro 1? La marche est peut-être un peu haute, on verra. Mais à minima, c'est un numéro 2 de luxe. Et honnêtement, c'est un joueur qui est tellement fiable que tu veux l'avoir dans toutes tes attaques. Et en effet, si tu as Beasley, bon, je ne sais pas s'il est en fin de contrat, mais si tu as Diggs, Beasley et Olave, eh ben, bon courage pour défendre ces trois joueurs-là, parce que niveau tracé, c'est sûr que ça connaît. Choix numéro 21, les Cleveland Browns. Et là aussi, un joueur dont on a parlé dans notre dernier podcast. Oui, Jordan Davis. Alors, on l'a nommé Nostacle. Là, du coup, vous vous doutez que s'il va à Cleveland, il ne sera pas Nostacle. Mais il va très bien en technique. Hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Cleveland est en train de se construire une identité. Cette identité, elle passe par les lignes. La ligne offensive est extraordinaire quand elle est en forme, malheureusement, cette saison. La ligne défensive, il y a du talent. Il y a déjà Devion Coney, il y a Matt Garrett. Ça reste encore un peu limité, je dirais, à l'intérieur, avec un potentiel de développement qui est quasiment nul, parce qu'on est sur des joueurs qui sont plus proches de la fin de leur carrière que de leur début, ou alors qui ont déjà atteint leur potentiel. Donc, je pense que si on veut continuer à construire sur les lignes, Jordan Davis fait sens. Et c'est un peu la pierre qui manque pour faire de cette ligne peut-être la meilleure de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on voit bien tout ce qu'apporte Larry Ogunjobi aux Bengals. Et les Browns l'ont perdu. Et je pense que justement, si tu rajoutes Jordan Davis avec un démon comme Myles Garrett à l'extérieur, ça peut vraiment, vraiment faire des dégâts. Et c'est peut-être ce qui leur manque à cette défense pour passer la dernière étape, le dernier pas, la dernière marche. On passe maintenant au choix numéro 22. C'est les Los Angeles Chargers. Dès que j'ai vu cette équipe, j'ai pensé ligne offensive. Déjà parce que leur perte de guard, c'est quand même relativement faible. Même s'ils ont pris un bon centre, l'intérieur est faible, mais les extérieurs sont faibles aussi. Et quand tu as un super quarterback comme Justin Herbert, moi je me suis dit, ok, ils ont pris un tackle gauche l'année dernière avec Rashawn Slater, mais il leur faut quelqu'un à droite. Et je suis allé sur Nicolas, petit frère d'Ohio State. Alors il joue à gauche cette année, mais il joue à droite depuis 2 ans. Et puis de toute façon, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. C'est vraiment un excellent tackle qui lui aussi est très complet. Il a le physique, les qualités athlétiques pour être vraiment un miroir des pass rushers adverses. Il a également suffisamment de puissance pour ouvrir des brèches. Donc Nicolas, petit frère, après Rashawn Slater. Et du coup, Justin Herbert est tranquille pour des années. C'est dur de dire qu'à l'extérieur, il y a quand même 7 heures, il fait une super saison rookie. Il y a un extérieur seulement qui nécessite d'être complété. Mais en effet, Nicolas Petit-Frère, je suis d'accord, c'est un très bon choix. Ou comme diraient nos amis journalistes américains, Nicolas Petit-Frère. Ils n'y arrivent pas, hein, donc c'est toujours assez drôle quand ils essayent de prononcer. Mais enfin bon, moi je suis assez d'accord qu'à droite, ce serait un vrai bon complément. Et si tu as deux bons tackles et un bon centre, c'est pas grave d'avoir des gardes moyens parce qu'ils vont avoir leurs joueurs à défendre et ils feront le boulot. Donc j'aime bien la logique. Choix numéro 23, New Orleans Saints. Et donc, tu es allé sur un receveur. Je suis allé sur un receveur, je suis allé sur un playmaker, j'ai envie de dire. Vous aimez Kenny Golladay, ben moi je vous donne Kenny Golladay version 2.0. Trajan Burks c'est en train de devenir un phénomène universitaire. C'est un joueur avec un beau physique, hein. C'est du gros bébé. On en a déjà parlé hein, aussi dans un podcast précédent, si je ne dis pas de bêtises. Mais malgré ce physique hors norme, il a la vitesse, il a les mains, il sait faire les catchs, il sait prendre les gardes après contact. Il est complet et je pense que New Orleans a besoin de joueurs comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ok. On voit que des fois, ils font des merveilles avec des joueurs qui sortent d'un peu nulle part, quoi, comme Marquez Callaway. Mais ajoute un Traylon Burks à cette attaque. Et puis, si Jameis Winston revient bien de blessure, ça peut faire vraiment des dégâts l'année prochaine. Choix numéro 24, Baltimore Ravens. Ils sont connus pour avoir une très bonne défense, mais alors ils ont un petit peu des problèmes au niveau des linebackers, franchement. Et donc, du coup, moi, je suis allé directement sur un linebacker. C'est Christian Harris d'Alabama. Pourquoi Christian Harris? Parce que déjà, il est suffisamment costaud pour arriver à se défaire des bloqueurs et aller plaquer le coureur derrière la ligne d'engagement. Et c'est vraiment ce qui leur manque cette année, notamment pour Patrick Quinn. En plus, Christian Harris, c'est un joueur très intelligent, c'est le leader de la défense d'Alabama, et ça veut dire quelque chose.
Donc avoir un mec comme ça à l'intérieur de cette défense, pour moi, c'était un no-brainer. Un no-brainer, carrément. Alors, pour le coup, oui, Patrick Quinn, c'est une déception. Il faudra un jour qu'on en parle, mais alors, c'est catastrophique. Je suis d'accord avec le poste. J'aurais pas pris ce joueur-là, mais ça se défend totalement. On est sur un joueur ultra complet, hein, Christian Harris. Vous ne pouvez pas tellement vous tromper. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est sa couverture. Mais là encore, on en a déjà parlé dans un podcast. On ne va pas faire de redite, mais il peut encore progresser sur certains aspects du jeu. Mais ça reste un joueur ultra complet et pas du tout choquant de voir pris en fin de premier tour. Donc tu n'aurais pas pris ce joueur, mais allez, on va glisser un mot sur la classe, là, sur une cuvée, sur un poste. Tu pensais à qui plutôt? À Devin Lloyd, à Nako Bedin, à qui tu pensais? Alors, pour être purement à l'intérieur, pour faire ce boulot-là, je préfère Devin Lloyd de Utah. C'est vrai qu'après, Nako Bedin et Brandon Smith, ça peut se défendre, mais en fait, ça dépendra vraiment de ton schéma de jeu et de ce que tu veux en faire. Mais aujourd'hui, Devin Lloyd, pour moi, il est bon partout, contre la course, en couverture, au plaquage, il est explosif. Et ça aurait été le meilleur choix. Mais encore une fois, le processus est tellement long que c'est impossible de dire dans 6 mois qui sera Dan Baker numéro 1. On passe au choix numéro 25, Cincinnati Bengals. Où tu vas, Victor? Cincinnati Bengals, bah, à votre avis, hein. Il y a un moment, je veux bien, Jamar Chase, c'est super, un super choix. Mais bon, il y a un moment, c'est bien aussi, la ligne. Donc, apparemment, Jonah Williams, on croise les doigts pour lui, ça tient physiquement. Cette année, il n'est pas cassé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai envie de lui mettre quelqu'un à droite. Et du coup, parce que Riley Reef, j'aime bien, mais bon, c'est pas une solution long terme. Du coup, je vais chercher un joueur de Northern Iowa. Donc là, c'est la plus petite fac dont on va parler, spoiler, hein, dans toute cette draft, mais c'est un tackle puissant, qui a des mains violentes, qui est rapide. Après, il est encore un peu trop impatient, surtout dans le jeu de passe. Donc, c'est un joueur très brut. Là, je mise sur le potentiel. Pour ce que j'en ai vu en vidéo, son niveau actuel mériterait un second tour. Je mise sur le potentiel d'une progression rapide parce que là, quand on regarde des vidéos, il progresse d'année en année très rapidement. Donc, je pars du principe que le trending va être le même. Il va falloir qu'il contrôle un peu son équilibre, qu'il soit plus bas sur ses appuis, mais ça reste un phénomène athlétique qui, pour moi, ne doit pas être négligé. Ouais, effectivement, ouais. D'ailleurs, moi, quand on a fait ce mock, j'étais dégoûté que tu le prennes parce que je comptais le prendre avec le choix suivant. Et Trevon Penning, il a beaucoup de potentiel. C'est un petit peu comme Dylan Randus qu'on voyait l'année dernière. C'est pas les mêmes joueurs, mais je veux dire, voilà, deux joueurs qui viennent du niveau FCS. Il leur faudra un petit peu de temps. On le voit avec Randus, avec les Panthers, il lui faudra un petit peu de temps. Mais c'est deux gros potentiels. Et oui, Trevon Penning, ben voilà, moi, donc le choix suivant, c'est le choix numéro 26 des Dallas Cowboys. J'étais parti sur ce joueur pour le prendre en tackle droit. Mais bon, comme tu l'as pris, du coup, moi, je me suis orienté sur un safety et je suis allé sur Jalen Catalon de Arkansas. Encore un joueur d'Arkansas après Terlan Brooks. C'est un très bon safety qui a de grosses capacités en couverture et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que je le prends. Alors en plus, bon, je sais que Jerry Jones, il sera ravi puisque c'est son alma mater, Arkansas. Donc s'il pouvait prendre un joueur d'Arkansas, il serait très content. Mais c'est surtout parce que voilà, c'est un super safety. Alors il est blessé là, on va voir comment il va revenir, mais j'en doute pas, il va bien revenir. Et ses capacités en couverture, ça ferait un bien fou à la seconderie des Dallas Cowboys. Oui, oui, je pense que de toute façon, en défense, il faut prendre du talent. Donc, ça fait sens. Après, safety, une classe assez homogène. D'autres choix auraient pu être faits, mais ça se justifie largement de prendre Catalone, largement. Donc, oui, c'est un bon apport. C'est un bon apport pour cette équipe. Moi, quelque part, il me fait penser à un joueur des Bucks, à Antoine Winfield, qui a été drafté il y a 2 ans. Voilà, je Ouais, trouve que un c'est petit peu, ouais. Ouais, c'est le Voilà. même moule. C'est le même moule. Allez, là, attention, mais alors vraiment attention, parce que c'est le choix numéro 27 et c'est le choix des Raiders. Oui, le choix des Raiders. Alors, bon, vous avez pris Alex Leatherwood, qui, selon un certain Jean-Michel Boujard, était futur Hall of Famer, meilleur tackle de la ligue. Tu vas voir ce que tu vas voir, mais non, c'est pas un reach, etc. Résultat, il est bon en garde, hein. Bon, tant mieux pour lui d'ailleurs, mais bon, c'était donc bien sa place. Et il manque toujours un tackle.
Et du coup, je vais prendre Charles Cross de Mississippi State. Alors, Charles Cross, si vous connaissez Mississippi State, vous vous doutez qu'il a passé plus de temps dans sa vie à défendre la passe qu'à défendre la course. Enfin, pas à défendre en jeu de passe qu'en jeu de course. C'est un joueur assez léger, disons-le tout de suite. C'est ce qui fait un peu peur à certaines équipes. Mais je pense qu'il va prendre. Il a commencé, à mon avis, à prendre de la masse, j'ai l'impression, visuellement. Et ça risque de se sentir au combine. Mais il est agressif, il est mobile, il est intelligent. Il ne cherche pas à en faire trop. Pour le coup, c'est un agressif intelligent, c'est-à-dire il va donner 100%, 110%, 120%, mais il ne va pas bêtement se retrouver déséquilibré. Il est constant, il est vraiment bon. Et je prends le risque tout de suite et je le dis, à mon avis, il finira le process de draft bien plus haut que la 25e place. Ouais, ouais, c'est fort possible. C'est fort possible parce qu'il est très athlétique. Et puis, comme tu dis, en plus, voilà, il a ce jeu un petit peu agressif. Alors, c'est vrai que c'est le prototype du tackle gauche en plus. Mais bon, après, tackle gauche, tackle droit, je pense qu'il pourrait jouer à droite aussi pour les Raiders. Moi, je serais ravi. Ouais, ouais, je serais ravi. On va passer au choix numéro 28, le choix des Tennessee Titans. Alors, c'est vrai qu'Harold Landry fait une super saison. Comme par hasard, c'est son année de contrat et il fait une super saison. Mais même s'ils ont fait venir Bud Dupree, moi j'y suis quand même allé avec un pass rusher parce que surtout il y en a un qui est encore disponible au choix numéro 28 et c'est incroyable, c'est Drake Jackson de USC. C'est un joueur qui est vraiment explosif, c'est un joueur qui est fait pour jouer dans une 3-4 en NFL. Il est rapide, il a de l'expérience, il a de bons moves, il a vraiment ce qu'il faut. Donc à voir s'il re-signe Landry ou pas. Si c'est pas le cas, Drake Jackson, ça serait un choix plus que solide au premier tour pour les Tennessee Titans. Oui, 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 oui. Là encore, hein, on l'a dit, la classe de Edge, franchement, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'un joueur comme lui, dans d'autres années, il peut faire top 15. L'année dernière, il fait top 15, à mon avis. Là, il se retrouve presque relégué à la fin du premier tour parce qu'il y a une classe extraordinaire et qu'ils sont tous très bons. Mais ça ne doit pas du tout dévaluer le joueur qui est, il est athlétique, il est puissant, il est polyvalent, vraiment polyvalent. Je pense que c'est un des rares joueurs que je vois autant en 3-4 qu'en 4-3. Donc pour le coup, qui pourrait aller dans la plupart des défenses. Et non, vraiment, c'est une très bonne affaire de l'avoir si bas. On passe au choix numéro 29, c'est le choix des Green Bay Packers. Et alors on reste à USC et on reste avec un Drake. Et oui, on reste avec celui qui était favori pour devenir, comment dirais-je, le meilleur, c'est trophée Bidenikov, si je ne dis pas de bêtises, C'est le, ça, le c'est meilleur ça. receveur de l'année. Bon, finalement, il se trouve que il s'est blessé. Là, on a appris qu'il ne reviendrait pas de la saison. Mais bon, ça n'enlève rien à son talent. Vous avez aimé quand j'ai parlé de Treylon Burks. Vous aimerez aussi ce joueur-là. Euh, Drake Globalement, London. Drake London, c'est un joueur de 50-50, un joueur des catchs contestés. Il a des mouvements, des feintes, il est intelligent. La vraie question que les gens se posaient, c'est est-ce qu'il est capable de faire de la séparation? Ben moi, je pense que oui, il l'a montré cette saison. Il fait beaucoup plus de séparation que certains pouvaient le penser, ce qui est quand même, on va dire, le but numéro un d'un receveur. Et du coup, je pense qu'une sélection au premier tour, ça fait sens. D'autant plus qu'il y a quand même des grandes chances que les Packers perdent notre cher Davante Adams, qui évidemment, selon l'expert Jean-Michel Boujard, va aller aux Riders. C'est ça, hein? Mais oui, c'est ça exactement. Ben, il veut rejoindre son quarterback chéri de Fresno State, Derek Carr. Donc il s'en cache pas, ça serait un rêve pour lui. Donc nous on veut bien, pourquoi pas, ouais. Choix numéro 30. Donc on retourne à Détroit. Donc avec le premier choix, ils ont pris un pass rusher. Ils n'ont pas pris un quarterback. Là, du coup, quand même, je pensais à un quarterback. Alors j'avoue que j'ai pas mal hésité avec Desmond Raider de Cincinnati. Mais finalement, je suis allé sur Samuel de North Carolina. Pourquoi? C'est vrai qu'il fait une saison plutôt moyenne. Disons qu'on attendait une super saison cette année, on l'a pas. Après, quand même, il a perdu l'année dernière ses deux meilleurs receveurs, ses deux meilleurs coureurs, et on voit que c'est plus difficile. Mais en même temps, il est toujours ce joueur capable de très gros jeux. Il a un très bon bras. Lui, c'est vraiment un playmaker aussi, je trouve, au poste de quarterback. En plus, ce qu'on a vu cette année, que j'avais pas vu moi personnellement l'année dernière, c'est qu'il arrive à ajouter des yards avec ses jambes maintenant. Alors, ça sera pas un quarterback double menace, mais il est mobile. Il est mobile, il a un bon bras. Tu peux l'asseoir peut-être un an derrière Jared Goff, ou plutôt une moitié de saison, parce que Goff, quand même, ça craint un petit peu.
Samuel, quarterback, North Carolina pour Détroit. Ah bah, depuis le départ de Javonte Williams et de Michael Carter, c'est le coureur numéro 1 de son équipe. Oui, c'est ultra paradoxal. Mais j'ai du mal avec Howell, je l'avoue. Après, en fin de premier tour, ça ne me choque pas. Je veux dire, c'est difficile de savoir s'il était bon les années d'avant parce qu'il avait beaucoup de matos ou s'il est mauvais cette année parce qu'il n'en a pas, en fait. Donc, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'a jamais vraiment l'occasion d'exprimer son talent avec une équipe bonne, mais pas trop bonne ni trop mauvaise. C'est un peu compliqué avec lui. Mais bon, je pense en effet qu'il y a des qualités qui ne peuvent pas être ignorées, que ce soit dans la précision, dans la poche. Hein, globalement, il est assez intelligent, il résiste à la pression. Donc, attention à ne pas trop bloquer sur la première lecture, hein, ce qu'on appelle le syndrome de Hurts. Et j'ai un peu peur que le combine ne fasse un petit peu baisser en raison de qualité athlétique qui serait un petit peu en dessous de la moyenne. Mais ça reste un bon choix. Allez, on arrive à notre deux derniers choix. Donc je le rappelle, on a fait ce ranking en renversant un classement de la semaine dernière. C'est pour ça que les deux dernières équipes sont deux équipes NFC. Et la 31e, c'est Tampa Bay Buccaneers. Victor, qu'est-ce que tu nous fais pour les champions en titre? Eh bien, je suis très content de conclure mes choix avec un nouveau cornerback. Décidément, hein, je suis cornerback factory aujourd'hui. Je considère qu'il y a 5 cornerbacks qui valent le premier tour aujourd'hui. Et je vais choisir le 5e cornerback, donc j'en suis très content. Trent McDuffie, Washington. Un peu undersized, un peu trop petit, à l'image de joueurs comme Asante Samuel Jr. ou d'autres qu'on catégorise comme slot cornerback parce que trop petit. Sauf qu'en vrai, il est rapide, il plaque très bien. C'est le meilleur plaqueur de tous les cornerbacks de college football actuellement, dans ceux qui sont éligibles à la draft. Il est réactif, il a un recover qui est important, c'est-à-dire s'il est pris sur la première feinte, il arrive à tout de suite revenir recoller le receveur. Et même s'il est petit, excellent joueur de presse. Il ne se laisse pas bouger du tout. Et ça, selon le schéma défensif, ça peut être utilisé à bon escient. Donc, je ne suis pas sûr que c'est aux Bucks qui sera le mieux utilisé en presse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur assez polyvalent et là encore assez content de prendre. Ouais, ouais, ça me paraît un très bon choix aussi, ouais. En plus, c'est vraiment une factory, Washington, hein. Je veux dire, ils en sortent tout le temps, quoi. Miles Bryant qu'on voit avec les Patriots, Elijah Molden, etc. Donc, ouais, ça serait très très bien. Et je remonte pas jusqu'à Demon Strufant, Marcus Peters, etc. Donc, le dernier choix de notre première mock draft, c'est pour les Cardinals de l'Arizona. Et même s'ils ont une attaque impactante, moi je suis allé en défense parce que je trouve qu'il leur manque vraiment un joueur sur le premier rideau. Et je suis allé avec Perrion Winfrey, le nose tackle d'Oklahoma. Pourquoi? Parce que c'est un nose tackle qui a des qualités vraiment pour pénétrer la poche. Un petit peu à la Namokontsu. Il est capable de défendre la course, mais alors il est capable aussi de percer les poches de la ligne offensive adverse. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce joueur. Alors après, bien sûr, il faudra voir comment va se passer l'intersaison. Je veux dire, Chandler Jones, leur super pass rusher, et free agent à la fin de la saison. Donc, si jamais ils n'arrivent pas à le re-signer, c'est sûr que je m'orienterai plus sur un Myjai Sanders, par exemple, l'edge de Cincinnati. Mais pour l'instant, Perrion Winfrey, moi, ça me paraît un très bon choix pour les Cardinals d'Arizona. Oui, bah, ça fait partie des joueurs dont on avait parlé hein, aussi, pour le coup, dans les podcasts. Donc, bon, voilà, c'est un joueur techniquement encore un peu brut, mais il a les qualités physiques pour jouer à peu près partout sur la ligne. Et comme tu l'as dit, il a tous les outils nécessaires pour réussir en NFL. Donc, ça me paraît une belle conclusion, parce que c'est un joueur qui est à sa place. C'est-à-dire pas trop haut, pas trop bas. Peut-être qu'il finira début de second tour, mais il sera par là. Donc, ça me paraît être une valeur tout à fait bonne pour lui. Bon, ben voilà, on vous a présenté 32 joueurs. Il est fort à parier que dans notre prochaine mock draft, il y en a au moins 5 ou 6 qui ne seront pas, il y en aura 5 ou 6 de nouveau, il y en aura d'autres qui seront plus hauts, d'autres qui seront plus bas. C'est ça, le jeu des mock drafts. Donc je vais vous récapituler tous les choix. Donc le premier, c'était Détroit avec Kevin Thibodeau. Le deuxième, c'était Philadelphie avec Matt Corral, donc le quarterback d'Ole Miss. Kevin Thibodeau, c'est l'edge rusher d'Oregon. Le troisième, c'était Houston Texans avec Evan Neal, l'offensive tackle d'Alabama. Ensuite, on est allé sur les New York Jets au choix numéro 4 qui ont pris l'edge rusher de Michigan, Aidan Hutchinson.
Le choix numéro 5, c'était la propriété de Jacksonville Jaguars. Ils ont pris le safety de Notre-Dame, Kyle Hamilton. Ensuite, c'était encore Philadelphie. Ils ont pris l'edge rusher que j'adore, George Karlaftis de Purdue. Le choix numéro 7, c'était celui des New York Giants. Ils ont pris l'offensive tackle Diane Kinnard de Kentucky. Le choix numéro 8, le deuxième des New York Jets, Ahmad Garner, Sauce Garner, le cornerback de Cincinnati. En numéro 9, on avait Washington. Ils ont pris un quarterback, ils ont pris Malik Willis de Liberty. Le choix numéro 10 qu'ils ont obtenu des 49ers, les Miami Dolphins ont pris le centre Tyler Lindenbaum. Le choix numéro 11, New England Patriots, Garrett Wilson, le receveur d'Ohio State. En numéro 12, Denver Broncos, ils ont pris enfin un quarterback en espérant que celui-ci soit le bon. C'est Carson Strong de Nevada. Choix numéro 13, le troisième choix des Philadelphia Eagles, un cornerback, Andrew Booth de Clemson. Le choix numéro 14, l'offensive guard Kenyon Green de Texas A&M. Le deuxième choix des Giants dans ce premier tour au poste numéro 15, c'est Derek Stingley, le cornerback de LSU. En numéro 16, on avait Kansas City et il prenait Demarvin Leal, le defensive lineman de Texas A&M. Choix numéro 17, un offensive lineman pour Atlanta Falcons et c'était Ikem Ekwonu. En numéro 18, on avait Pittsburgh. Ils sont allés sur un offensive tackle, Sean Ryan de UCLA. Choix numéro 19, Minnesota Vikings, un cornerback, Kair Elam de Florida. Choix numéro 20, Buffalo Bills, le receveur, Chris Olave d'Ohio State. Choix numéro 21, Cleveland Browns, defensive tackle, Jordan Davis de Georgia. En numéro 22, on avait les Chargers de Los Angeles. Ils ont pris Nicolas Petit-Frere de Ohio State. Choix numéro 23, New Orleans Saints. Ils ont pris un receveur, ils ont pris le costaud Treylon Burks d'Arkansas. Choix numéro 24, un linebacker pour les Baltimore Ravens et c'était Christian Harris de Alabama. Choix numéro 25, Cincinnati Bengals, la ligne offensive évidemment avec le pari Trevor Penning de Northern Iowa. Choix numéro 26, Dallas Cowboys, un safety, Jalen Catalon de Arkansas. Choix numéro 27, les Raiders avec Charles Cross, l'offensive tackle de Mississippi State. Choix numéro 28, c'était les Titans du Tennessee et on a pris un edge rusher, il s'appelle Drake Jackson, il joue à Southern California. Même fac pour le choix numéro 29 des Green Bay Packers avec le receveur Drake London, le clone Mike Evans qui lui aussi joue à USC. Choix numéro 30, Détroit pour leur deuxième premier tour, ils prennent un quarterback et ils prennent Samuel de North Carolina. Choix numéro 31, Tampa Bay Buccaneers, le cornerback de Washington, Trent McDuffie. Et enfin, le choix numéro 32, les Cardinals de l'Arizona renforcent le premier rideau défensif avec Perion Winfrey, le nose tackle de Oklahoma. Ben merci Victor. Merci à toi Jean-Michel. Et puis ça a été un peu plus long que d'habitude au niveau du format, mais je pense que c'est important aussi de commencer à vous familiariser avec les premiers choix de la draft, surtout si vous êtes fan des Lions ou des Texans, puisque du coup, c'est un peu votre objectif de fin de saison. Donc, bon courage à vous. Oui, on peut rajouter les Eagles. Allez, on finit là-dessus. Ciao à tout le monde. Allez, au revoir.